Bonjour Bénédicte. Bonjour. Alors Bénédicte, tu es love coach, mais tu es avant tout psychologue, tu as une formation de psychologue. De psychanalyste. Psychanalyste. Et de coach. Ah ouais. Ouais. Et donc ça fait combien de temps que tu es love coach? En fait, ça fait pas très longtemps, ça fait depuis la sortie de mon livre depuis 2011. Ah, je pensais que ça faisait au moins 20 ans. Non, parce que j'ai créé une agence de rencontre quand j'étais en fac de psycho, donc on croit que j'ai toujours été love coach, mais je l'ai été officieusement, puisque présenter des gens, ça s'appelle quand même faire du conseil, mais je suis devenue officiellement love coach depuis 2011. Depuis que j'ai eu des demandes en fait de consultation individuelle, au début je disais non, puis au bout d'un moment j'ai dit mais attends, c'est mon métier, j'ai l'habitude, je peux le faire. Et effectivement, j'ai commencé à le faire et j'ai adoré ça. Et puis toutes celles qui sont aujourd'hui maman, me remercient encore. T'en as beaucoup d'ailleurs, t'as des chiffres? Des bébés, j'en ai plein, ouais, plein. À celles qui écoutent les conseils évidemment, parce que parfois elles ont tendance à n'en faire qu'à leur tête, et là, font de mauvais choix et elles repartent pour 2 ans à galérer, le temps de faire le deuil, etc. Et donc depuis, t'as écrit 2 livres. En fait, j'ai écrit le premier livre parce que moi-même j'avais trouvé l'amour et que je me sentais autorisée à expliquer comment j'avais fait. Et j'ai écrit le second livre parce qu'à force d'aider les femmes, et les hommes d'ailleurs, à rencontrer l'amour, j'ai réalisé qu'il y avait des blocages qu'ils n'avaient pas imaginés. Et donc le second livre, qui s'appelle Autodiagnostic amoureux, il est pour être son propre love coach. Et là, je viens de terminer le 3e qui va bientôt sortir. Ah, ça c'était la question. Normalement, c'est une des dernières questions, mais vas-y. Et en fait, le 3e livre, il est sur, finalement, que ce soit en amour, au boulot, en famille, avec ses amis ou dans son rapport à son corps, c'est la même chose. Et les blocages sont les mêmes. Donc, quel que soit le problème, moi, je le règle. En tout cas, j'éclaire sa raison et ensuite je donne des solutions. Après, les gens font ou ne font pas. Mais t'es certaine que si tout le monde applique tout ce que tu leur conseilles, ah oui, ils peuvent trouver l'amour et... Ah, complètement. Bah oui, simplement la plupart ils sont rebelles, c'est-à-dire qu'ils vont projeter sur moi la colère qu'ils ont contre leur père, leur mère, leur sœur, je ne sais qui, et du coup ils vont faire le contraire de ce que je dis, pensant que j'ai tort. Mais si je me suis permise de devenir leur coach, c'est que j'ai expérimenté mes théories à travers des milliers de cas. Non, c'est très simple. Quand j'ai créé mon agence de rencontre, donc à la fin des années 80, on trouvait normal de présenter un homme de 60 ans et une femme de 40. C'était normal. En l'an 2000, c'était même pas envisageable. Aujourd'hui, pour que l'homme de 60 ans sorte avec une femme plus jeune, il faut qu'il ait beaucoup d'argent ou qu'il soit très connu. Donc ce qui a changé, c'est que les hommes qui avaient l'argent et les femmes qui étaient soumises et qui dépendaient de l'argent des hommes, c'est complètement terminé. Et même pour les rencontres amoureuses. En revanche, ce qui s'est accentué, c'est Internet. Moi, j'ai déjà commencé sur Internet à la fin des années 90. Il y a eu le Minitel avant aussi, ça c'est une autre vie. Et en fait, aujourd'hui, la différence, c'est que c'est normal de se rencontrer sur un site de rencontre. Alors qu'avant, c'est la honte. Aujourd'hui, c'est normal. Et je dirais que c'est une des meilleures façons de se rencontrer. Il faut juste savoir comment ça marche. Et ça, c'est subtil. Parce qu'il y a des règles et des codes. Mais depuis que je regarde le marché, c'est-à-dire, en fait, depuis que je suis plus sur le marché, mais que je le regarde à travers les autres, depuis une dizaine d'années, les règles n'ont pas changé. Et même quand moi, j'avais 20 ans, les règles étaient les mêmes. Et tu crois pas qu'il y a une proportion... les hommes sont, ou même les femmes derrière les écrans, à plus jouer un jeu et à profiter de l'écran et des sites de rencontres pour agir comme ils agiraient pas dans la vraie vie. Mais ça change quoi? Ça veut dire qu'au pire des cas, tu les vois pas parce que c'est de la stratégie d'allumage et finalement, toi, si tu te respectes, si au bout de 3 échanges email, téléphone, il se passe rien, ben tu passes ton chemin, donc tu perds pas de temps. Et si l'autre a menti quand tu arrives au rendez-vous, qui a 10 kilos de plus, 10 cm de moins, 10 ans de plus, bah tu t'en vas. Donc c'est tout perdant pour l'autre. Et pour les consommateurs, il y en a autant qu'avant, c'est juste qu'ils... Mais oui, sauf qu'avant, ils draguaient dans la rue. Bonjour mademoiselle, je vous offre un café. C'était plus compliqué. Mais pas tant que ça. Sur 100 nanas à qui tu demandes je vous offre un café, t'en as toujours une qui va dire oui, et c'est la 30e, parce que ce jour-là, son mec l'a largué, parce qu'elle n'a pas le moral, parce que ses parents, parce que si... Peu importe la raison. Les règles fondamentales n'ont pas changé. Ce qui a changé, ce sont les formes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rencontre sur Internet comme avant, on se rencontrait au bal. Mais fondamentalement, quand l'homme n'a qu'une intention, puisque je m'adresse au Bridget, n'est-ce pas? Oui. Quand son intention, c'est de faire crac-crac sans que ça lui coûte trop cher, il va agir de la même façon. Il va te raconter ce que tu as envie d'entendre, et toi, tu vas craquer parce que tu penses que c'est le bon. Et c'est là où il faut être vachement plus prudent qu'avant. Et donc, tu fais les cafés de l'amour. Les cafés de l'amour dans lesquels je reçois des intervenants et les cafés diagnostic amoureux dans lesquels le prochain c'est une fois par mois. Tu regardes sur mon site cafédelamour.fr. C'est gratuit, il y a juste une boisson à prendre en arrivant. Et là tu es coaché gratuitement devant le groupe, mais tu apprends beaucoup aux autres et tu apprends des autres. Et ces cafés permettent de voir comment je travaille en fait.
et comment j'ai une méthode qui est un peu directe mais qui est très efficace. Et c'est pour ça que nous, on t'aime bien et qu'on invite tout le monde à aller faire un tour au moins une fois au Café de l'Amour pour voir un peu ton travail, parce que c'est là que c'est bluffant. Bah, c'est le mercredi, ouais. Voilà. Et on trouve on mettra les infos sur le site et voilà. Et on se tient au courant pour la suite, pour le nouveau livre. C'est dans quelques mois là. Bah, merci beaucoup. Merci à toi.